Une des raisons du vote FN, et Valls, le Premier ministre l'avait évoqué dans son discours de politique générale, c'est que la politique est devenue une langue morte. Est-ce que vous pensez que vous, les centristes, vous avez fait une bonne campagne pour les européennes? Je pense que on a fait du mieux qu'on pouvait. J'ai regretté au départ la manière dont les listes ont été composées. Et pas que moi d'ailleurs. Vous savez, en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai fait la campagne des européennes. Je suis allée sur le terrain, j'ai animé beaucoup de meetings, j'ai rencontré des Français et j'ai rencontré des gens de chez nous, de l'UDI, qui m'ont donné leur opinion par rapport à cette campagne. D'un côté, nous avons fait du mieux que nous pouvions, parce que dans cette europhobie ambiante, c'est pas facile de porter un message sur l'idéal européen. Pourtant, nous l'avons fait. Et nous avons été constants et nous avons eu raison. Nous avons raison de ne pas céder à la mode europhobe. Mais alors, vous portez quel discours quand vous faites campagne sur l'Europe? Vous dites qu'il faut plus... Il ne faut pas en sortir, et puis, mais en même temps, il faut la réformer. Mais qui de mieux pour la réformer que ceux qui y croient? Mais c'est-à-dire la réformer comment? La réformer, ça veut dire une Europe politique. Sur l'Ukraine, par exemple, l'Europe ne dit rien, ne pense rien. C'est un drame. Bon. Ensuite, une représentation politique. Nous voulons un président. Nous aurions voulu que le 25 mai, nous n'élisions pas seulement des députés européens, mais aussi un président de l'Union européenne. Mais c'est plus ou moins ce qui se passe avec le président de la Commission européenne. Justement, attendez, il a été élu par les peuples. C'est justement. C'est quand même une des réformes. C'est le cœur du problème. La Commission européenne n'est pas légitime, n'a pas eu la légitimité démocratique des peuples européens, issus des peuples européens. C'est le cœur du problème. Et c'est pourtant là que se concentre l'essentiel du pouvoir. Malgré tout, Ramayad, le prochain président de la Commission européenne, devrait être investi, en tout cas sous recommandation du vote du Parlement européen. Et Juncker est aujourd'hui le favori pour incarner l'Union européenne à la tête de la Commission européenne. Est-ce que selon vous, ce serait un bon président de la Commission européenne? Écoutez, nous, on a un candidat qui s'appelle Guy Verhofstadt. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas être élu ou faire l'unanimité. Vous pouvez laisser la démocratie s'exprimer avant, plutôt que de faire des prophéties autoréalisatrices. Il a encore ses chances. Mais il va tout faire pour. Après tout, il est la synthèse de ces candidats. Il est assez consensuel, il est charismatique. C'est un homme extraordinairement chaleureux, qui est dans l'empathie. C'est pas le profil de M. Juncker. Enfin, on est comme on est. Mais enfin, tous ces gens, de toute façon, sont de bonne volonté. Mais il faut de la chair. Mais il faut de la chair à l'Europe. Il faut de l'empathie. Il faut du sentiment. Il faut du cœur. Il faut. Je ne sais pas moi. Il ne faut pas uniquement de la technocratie, il ne faut pas uniquement de la froideur, il ne faut pas uniquement des normes. La citoyenneté européenne a besoin d'avoir un corps. Et pour ça, il faut des personnalités qui donnent envie et dans lesquelles les Français, comme l'ensemble des peuples européens, se reconnaissent. Monsieur Juncker, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est certainement un homme très très bien. Mais enfin, il est quand même l'incarnation de tout ce que les Français viennent de rejeter. Enfin, excusez-moi. Donc, il y a un problème. Et puis, on les a vus depuis longtemps. Ils sont là, ces gens-là. Ils incarnent l'Union européenne depuis des années. Mais qu'ont-ils fait? Pourquoi se présentent-ils aujourd'hui au suffrage des gens alors que jamais ils ne rendent compte de ce qu'ils ont fait? Ce divorce qui vient de se produire et qui est d'ailleurs qui a quelque chose de très français. Hein. C'est pas dans toute l'Europe qu'on a eu un contingent comme ça de combien? Ils sont 20 députés 23. Européens, 23 qui vont arriver au Parlement européen. Le plus gros contingent français, ce seront donc des députés d'extrême droite. Bon, c'est juste grave, quoi.